La rentrée va être caniculaire, je vous l'annonce. En effet, la Tribune, dans son article, indiquait: Pétrole, l'Arabie Saoudite déterminée à pousser les prix du baril vers les 100 $. L'annonce de Riyad de prolonger sa réduction de 1 million de barils par jour en septembre, voire au-delà, montre que sa décision unilatérale prise en juin vise non pas le seuil des 80 $ le baril, mais davantage celui des 100 $. Si je reprends la courbe euh, du baril Brent, donc de 2015, je crois que c'est juillet, c'est les données de l'INSEE, hein. Donc on peut voir que ici, en janvier 2016, jusqu'à la crise des Gilets jaunes, donc à peu près par là, hop, une augmentation de 40 centimes avait fait descendre les gens dans la rue. Pandémie est arrivée, crise, on va dire guerre en Ukraine, et crise de l'énergie a fait augmenter jusqu'à des sommets de 110 $ et a donné des idées à Riyad de remonter à ces tarifs intéressants. Donc qui sont actuellement, je crois qu'en août on était à 83 $. Donc on revient à peu près au niveau de la crise des Gilets jaunes, hein, qui était en 2018-2019. Mais malheureusement, cela va remonter. Si je prends le prix moyen mensuel, hein, du prix du gasoil à la pompe, hein, donc on était en 2018 aux environs de 1,50 €, alors qu'actuellement on est plutôt aux alentours de 1,7 €. Donc pour le même prix du baril, on a quand même un delta de 20 centimes. Si je prends le samplon 95, voilà, on arrive à peu près à ces mêmes écarts. Bon, après, mécaniquement, je crois que si on se rapproche des 2 euros, l'essence rattrape le gazole en termes de prix. Donc on va partir sur cet écart de 20 euros. Alors déjà, quand on parle de prix à la pompe, hein, il faut déjà distinguer plusieurs éléments. Déjà, on va découper en prix du coût du baril de pétrole, donc autour de 85 $ actuellement, voire un petit peu moins. Les coûts de production et d'acheminement, donc raffinage plus transport en camion vers votre station en bas de chez vous. Après, il y a les coûts de fonctionnement et les marges réalisées par votre station de service, hein. Et enfin, il y a les taxes. Et là, clairement, donc c'est indiqué sur le site du gouvernement, hein, que la France prend 60% de taxes sur le prix de l'essence. Voilà. Pour bien vous imaginer, sur 1,70 €, l'État prend 1 euro. C'est quand même énorme. Et donc, si on revient à nos 20 centimes d'écart, donc il y a 12 centimes pardon, qui vont revenir donc à l'État, et 8 centimes qui peut être lié notamment par rapport au prix de l'énergie qui a augmenté, hein, ces derniers temps. Donc ça fait quand même que 8 centimes. Mais voilà, dès que le prix du pétrole monte, mathématiquement, le prix à la pompe grimpe très très vite. Petite information aussi de l'INSEE, hein, donc c'est la distance médiane domicile-travail. Donc la voiture a été toujours un outil pour pouvoir aller travailler. Et ce qu'on remarque d'après ces stats, donc que ce soit à la campagne, en zone qu'on appelait banlieue autour des métropoles, ou même au sein de la ville, on prend à peu près 1 km tous les 5 ans. Donc ça veut dire que, en plus que la voiture est obligatoire, on rallonge son temps, et donc qui dit temps dit essence. Autre petit chiffre tiré de l'INSEE, hein, donc c'est des indices basés sur 2015. Voilà. Donc, grosso modo, tout augmente, hein, et de manière assez importante. Voilà. Le coût du transport, lui, est d'environ de 6% sur une année. Alors,
Tout cela nous amène à malheureusement des articles qu'on voit dans nos quotidiens, comme Le Point voilà, qui titrait, je crois que c'était fin 2022, hein, hausse du prix du carburant et des vols par siphonnage. Les vols des carburants augmentent sur les particuliers et les véhicules professionnels. Un constat relevé par Le Parisien qui se fait à chaque hausse. Donc malheureusement, voilà, on assiste à soit des cas isolés, soit justement des crimes par bande organisée, puisque l'essence et le gasoil bah, voilà, valent de l'or actuellement. Autre annonce qui est parue, je crois que c'était en juin, j'ai pris un titre de Ouest France, routiers, agriculteurs, l'annonce de la hausse progressive de la taxe gasoil suscite un tollé. Le gouvernement envisage de supprimer progressivement sur 4 ans l'avantage fiscal du gazole des professionnels. Routiers, agriculteurs et exploitants forestiers montent au créneau. De quoi parle-t-on? Donc de la fameuse TICPE, donc la taxe sur les produits énergétiques sur le gasoil. Donc voilà ce qu'indique Bercy. Donc actuellement, pour 1 litre de gasoil, 59 centimes sont payés par les automobilistes. Pour le transport routier, c'est 45 centimes. Pour tout ce qui est on va dire, utilisé pour les groupes électrogènes sur les chantiers de BTP, donc eux, ils sont facturés en taxe 19 centimes. Et enfin, 4 centimes pour les agriculteurs et les exploitations forestiers. Donc notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, donc il a dit: nous proposons la suppression de ces avantages sur 4 ans d'ici à 2030. Donc soit augmenter progressivement la fiscalité du gasoil des professionnels pour l'aligner sur celle des automobilistes. Donc évidemment, on ne va pas niveler par le bas, on nivelle par le haut. Donc hop, tout le monde va payer cette douloureuse. Et malheureusement, bah, nos amis les agriculteurs qui ont subi la hausse de l'énergie, sans parler de la grippe aviaire, bah, à mon avis, eux, ils rigolent pas. Et voilà, je sens qu'ils vont manifester rapidement à la rentrée si voilà, le ministre de l'économie maintient cette proposition sur la table. Donc en résumé, bon, voilà, les chiffres de l'INSEE sont implacables, hein. Donc on a une inflation importante sur les 12 derniers mois. La voiture, donc, qui elle est toujours et encore de plus en plus utilisée pour aller travailler. Un prix moyen du carburant qui va remonter, allez je me mouille, à 2 euros d'ici novembre. Et la perspective des augmentations des taxes va contrarier les agriculteurs. Donc d'un côté, vous allez avoir tous ces gens, ces gilets jaunes qui ont besoin de leurs outils de travail qui est la voiture pour aller travailler et qui vont sûrement devoir redescendre dans la rue pour demander à l'État de baisser ses taxes. Et de l'autre, vous avez les agriculteurs qui vont aller justement réclamer leur avantage et surtout pas qu'on y touche. Donc je ne sais pas qui va descendre avant l'autre, mais il y a des chances que l'un va rejoindre l'autre assez rapidement. Alors, une petite astuce, hein, notamment en période de grève. Ce site est très bien fait pour justement trouver une station ouverte, hein, quand il y a des pénuries, ça vous permet de vous trouver et d'éviter de tourner en rond dans la ville pour trouver une station ouverte, ou tout simplement hein, pour chercher la pompe la moins chère près de chez vous, hein. Toujours des économies de fait, c'est toujours ça de bon. Donc le site c'est prix-carburant.gouv.fr. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous souhaite à très bientôt. Ciao ciao ciao.